Bonjour, Julie Juliette, sorcière d'amour. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions, c'est plutôt moi qui ai le micro, de sexe. La sexualité. Oh, mon Dieu, que d'aventure. Bon, je passe sur le fait que la femme a une liberté sexuelle depuis quand même très peu de temps, la maîtrise de son corps depuis très peu de temps, la pilule, l'avortement, le droit de choisir ce que nous faisons de notre corps est extrêmement récent. Mais il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler parce que lorsque je vous écoute, les femmes, et j'en écoute beaucoup, je m'aperçois que la vision de notre sexualité est très entachée et très pervertie par le regard de l'adulte. Et je voudrais revenir sur un des points cruciaux. Notre sexualité n'arrive pas avec nos règles, nos lunes de sang et nos seins qui poussent. Elle est là bien avant. D'abord parce que nous sommes conçus dans le sexe. Et que c'est déjà le premier message qu'on en reçoit. Cette question, j'aime beaucoup vous la poser. Lorsque vous pensez à vos parents, d'après vous, ont-ils eu une sexualité épanouie ? C'est une question très bizarre qui souvent nous met mal à l'aise, mais c'est de cette sexualité-là dont je suis issue. Relire Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué d'Howard Buten. Excellent. Où on comprend que dès l'âge de 4, 5, 6 ans, la sexualité est présente. Mais qu'a-t-elle de différent ? D'abord, c'est une sexualité totalement innocente, car elle n'a aucune conscience de l'acte. Le désir est présent, mais l'acte ne se formalise pas. Et surtout, c'est totalement innocent. Ce qui pervertit la sexualité de l'enfant, c'est le regard de l'adulte. Lorsque 2 enfants de 5, 6, 7 ans ou 4 ans jouent à touche pipi, c'est-à-dire je te montre mon kiki, tu me montres le tien, il n'y a aucune perversité, aucune malveillance. La perversité va venir du regard de l'adulte qui va faire « Oh, mais faites pas ça, faites pas ça !» Et c'est là que commencent les dégâts. C'est là que le tabou arrive et que ça va entacher petit à petit à chacune de ces expériences du regard de l'adulte sur l'innocence de ma sexualité que la sexualité va s'entacher des tabous. Nous sommes donc dans un univers extrêmement complexe où pour la femme, le sexe est intérieur. Il a une part invisible, mystérieuse. Et pourtant, c'est le premier contact qu'on a avec la terre et la matière, puisque c'est le premier endroit par lequel on passe pour venir à cette terre. L'innocence et la pureté de ma sexualité d'enfant ne devient sale, entre guillemets, tabou ou perverse, qu'en grandissant au fur et à mesure que je m'imprègne de la gêne des adultes. Le grand classique, c'est les gosses qui commencent à avoir le zizi qui pousse, etc. Enfin, bon, il est déjà là le zizi, mais on voit bien les petits garçons qui tirent dessus à 3-4 ans. C'est notre regard, c'est notre façon de le voir qui met de la gêne. Le gosse n'est absolument pas gêné. D'ailleurs, on doit expliquer très vite aux petites filles que leur kiki n'appartient qu'à elles et qu'elles ne le montrent qu'à qui elle veut et que personne n'a le droit d'y toucher sans qu'elle soit consentante. Aujourd'hui, on sait qu'on fait une éducation sexuelle de plus en plus précoce dans les écoles parce que ça n'est pas que les pédophiles attaquent des gamins plus jeunes ou qu'il y a des problèmes plus jeunes, c'est qu'il y en a toujours eu, mais qu'aujourd'hui on en parle. Donc cette sexualité pure et innocente, finalement très libérée, on la perd, mais elle est là au départ. C'est à nous. Et c'est nous qui allons l'entacher des tabous
des regards successifs que l'adulte a portés sur l'évolution de notre sexualité. Alors les exemples types, c'est l'adolescente qui tout d'un coup a poussé et l'été elle arrive sur la plage et son père la voit. Et là, on voit le regard du père sur sa fille adolescente sexy et il fait... Alors il y en a qui vont plus loin que le... Ils font... Oh là là, tu peux pas t'habiller comme ça. Bah, papa, on est sur la plage, je me mets en maillot, tu vois. Ce qui est simple, ce qui est normal. Et ce qui va commencer à apporter des tabous à cette jeune fille, c'est le regard de son père. L'autre chose aussi, c'est lorsque deux enfants se montrent leur zizi, leur kiki pour voir les différences, ils sont dans la curiosité. Si j'arrive en poussant des cris « Ah, au secours !», je vais beaucoup les perturber parce que eux étaient innocents, eux vivaient ça simplement, et moi je vois toute la complexité dessus. Or, eux ne l'avaient pas. Nous savons très bien que très souvent, les premiers jeux comme ça se font avec les cousins parce qu'il y a une proximité, on passe les étés ensemble, et que ce sont les adultes qui viennent à un moment donné nous faire « non, nous avons tous pris des bains avec les cousins, et puis quand il arrive 6, 7, 8 ans, 9 ans, non, tu ne prends plus ton bain avec lui. » Et vous voyez le gosse désemparé qui ne comprend pas pourquoi. Et on ne lui explique pas. Ah ben non, c'est toujours merveilleux. Le tabou, c'est un interdit non expliqué. Donc, nous, femmes, qui avons vécu notre sexualité comme nous l'avons vécue, pensons bien que quand nos enfants vivent cette innocence et cette pureté, ce que nous avons à expliquer aux petites filles comme aux petits garçons, c'est que c'est à eux, c'est intime, et qu'ils ne le montrent qu'à ceux qui veulent, mais qu'ils choisissent. Et nous, parents, devons faire très attention à ce regard de gêne que nous portons sur leurs gestes et leur découverte de leur sexualité. Parce que, je le rappelle, je l'affirme, j'insiste, le sexe, faire l'amour, c'est un des meilleurs moyens de s'ancrer. C'est terrestre, c'est animal. Et même si on peut pratiquer une sexualité tantrique ou plus spirituelle, il y a dans toute cette histoire une animalité. Et comme je dis souvent à mes clientes un peu pudiques ou avec un peu de tabou ou quelques difficultés à s'ouvrir, pensez bien que si c'était si sale que ça, Dieu, il nous aurait pas fait un vagin et un clito. Et que si nous avons la possibilité de trouver le plaisir corporel dans la sexualité, c'est qu'on a beaucoup d'autres choses à trouver derrière ça. Je pense toujours que dans notre vagin, il y a une voix angélique. Il y a des connexions mystiques, étonnantes et merveilleuses, que nous avons des possibilités de reconnexion à nous, mais à tout l'univers, et que la sexualité est un des outils parmi tant d'autres pour y arriver. Autre détail qui nous montre bien la perversité dont on se laisse rapidement entacher, c'est qu'en France, et dans beaucoup de pays, même occidentaux et très évolués, civilisés, tout ça super, une femme qui se fait violer doit d'abord prouver qu'elle est innocente. C'est-à-dire qu'une femme qui a été violée après avoir picolé ou mis une mini-jupe ou avoir allumé 2-3 gars va être considérée comme déjà un peu coupable, et au lieu d'apprendre à nos hommes à se maîtriser, on apprend que c'est normal finalement. Si une femme se conduit comme une salope, elle n'a que ce qu'elle mérite. On la connaît bien celle-là, parce qu'on l'a entendue dès le collège. C'est là très tôt pour nous. Donc ça, c'est une chose à laquelle nous devons veiller. Si nous voulons que notre société évolue, il va falloir apprendre à nos garçons à se maîtriser. Ce n'est pas parce que tu trouves une femme belle et qu'elle ose être libre ou allumeuse que c'est pour ça que tu as le droit de lui sauter dessus. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on dit quand même. Je pense toujours que le macho est élevé par une femme. Le père était peut-être macho. On rencontre des familles où le père est macho et le fils le devient. Mais la femme a laissé faire. La mère a laissé faire. J'apprends à lui pardonner encore, un peu difficile, mais
Je me suis fâchée avec des amis de ma mère à cause de ça. Je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que tu laisses faire et dire à ton fils? Tu nous en fais un macho qui ne respectera pas la femme. Et d'ailleurs, ça a été le cas. En grandissant, malheureusement, j'avais raison. Donc, cette notion-là nous montre bien que pour qu'une femme soit libre, il va falloir que les hommes se maîtrisent. Alors là, on touche un sujet extrêmement tabou. Une chose que j'aime beaucoup dire à mes clientes, c'est honorer la salope qui est en vous. Oui, moi j'ai honoré ma salope et j'en suis très heureuse, ça m'a beaucoup libérée. Pourquoi? Quelle est la différence fondamentale entre une pute et une salope? Une pute se fait payer pour vous donner du sexe, mais ne prendra pas de plaisir. La salope ne se fait pas payer, mais elle prend du plaisir avec qui elle veut et quand elle veut. Et bien souvent, l'homme catalogue la femme de salope quand elle l'a refusé lui, mais a accepté son copain. Et c'est là qu'on voit la petite limite merveilleuse de cette histoire. Je n'encourage pas les femmes à être des allumeuses, parce que ça montre souvent un autre déséquilibre affectif, souvent en lien avec le père, bien sûr. Mais honorer sa salope, c'est j'honore la part de moi qui est capable de prendre du plaisir. Et nous connaissons trop bien nos grands-pères, finalement, avaient une femme qui était la mère de leurs enfants, quelque chose de sacré comme ça, mais ils avaient des maîtresses. Et c'était la maîtresse, la salope, parce que c'est avec elle qu'ils prenaient du plaisir et qu'elles, elles osaient en prendre. Je me rappellerai toujours de mon grand-père qui me disait, après avoir eu 3 enfants, je crois que ma mère est restée vierge. Ma mère n'a jamais joui, c'est ça qu'il me disait, mon grand-père. Elle ne s'est jamais libérée. Mais c'était nos grands-mères. Voilà. Donc, pour retrouver notre liberté sexuelle, d'abord, pensez bien que on croit toujours que c'est l'homme qui décide. Grave erreur. J'aime bien cette phrase de « la femme donne le rythme et c'est l'homme qui s'adapte ». Si une femme veut jouir, elle doit se connaître et se permettre d'exprimer son désir à l'homme. Si vous ne demandez pas ce que vous voulez de façon concrète et technique, vous avez intérêt d'épouser un médium qui est capable de le deviner. Or, ce n'est pas toujours le cas. Donc si vous voulez accéder à une vraie sexualité libre, avec votre partenaire, l'expression de votre désir, le guider est importante. Et pour cela, vous devez d'abord savoir comment ça fonctionne. Voilà. Donc, soyons audacieuses. Osons honorer cette part de nous qui ose prendre du plaisir et le revendique. Merci. Au revoir.